Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sur les énergies de la semaine à venir. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors avant de démarrer, on va commencer par piocher une carte de l'oracle Métamorphose. Alors voilà la carte qui est sortie. Je vis une sexualité sacrée à l'unisson. Allez, on va la mettre de côté. Et sur ce, on y va pour la guidance pour les énergies de la semaine. Alors, on va déjà commencer par aller voir sur cette semaine quelles sont les énergies positives pour vous. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre et si ça résonne en vous. Sinon, ce sera peut-être pour la prochaine guidance. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui seront concernées par cette guidance? Donc, les énergies positives de la semaine, quelles sont-elles? Ce qu'il y a de positif sur cette semaine. C'est parti. Oh, ça commence bien. Alors à la coupe, on me parle d'une invitation ici à venir pour vous. Il y a une personne qui va se manifester dans votre vie, ou se manifester tout court auprès de vous, pour vous inviter, pour vous proposer un tête-à-tête, pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les énergies positives de cette semaine ? Positive cette semaine. Ok, bon, bah ça commence bien. Alors on me dit ici en dos de deck que sur cette semaine, la chance sera de votre côté. Et visiblement, on avait ici la première carte de l'oracle Métamorphose, on nous parlait de sexualité sacrée. Et la première carte qui est sortie sur les rêves enchantés de Lenormand, c'est la carte d'Hélice, donc qui nous parle aussi de sexualité. Donc je pense que pour certaines personnes d'entre vous, sur cette semaine, il peut y avoir un rapprochement physique, du rapprochement charnel avec la personne de votre cœur. On voit bien ici avec la carte du chien qu'il y a un lien ici qui vous unit tous les deux. On me parle d'une fidélité au lien ou d'un lien qui est très fort entre deux personnes qui ont beaucoup d'estime, de bienveillance l'une envers l'autre. On voit bien ici également que ces derniers temps, vous avez pu traverser une période de turbulence ou alors certaines choses n'étaient pas très claires. La carte des nuages nous exprime ici que par rapport à ce lien, justement, vous êtes passé par une période où il y a eu certaines, peut-être certaines incompréhensions, certaines choses qui n'allaient pas ou certaines choses qui n'avançaient pas comme vous le souhaiteriez. Et on me dit qu'après la pluie, il y aura le beau temps parce qu'on voit bien les éclaircies ici qui arrivent, d'autant plus avec la carte ici, la 41, donc ça c'est la carte du puits qui nous parle de réalisation de souhait, de la réalisation d'un rêve et qui fait directement écho à ce dos de deck qui nous dit ici que la chance est de votre côté. Donc bon, c'est plutôt pas mal déjà pour commencer ce tirage. Alors nous avons également la carte de la maison, la montagne, l'encre et toujours pareil les discussions, en tout cas la discussion entre deux protagonistes à venir. Bon. Alors, il se peut ici avec la carte de la maison, j'ai deux interprétations. C'est que soit cette personne, elle va se déplacer pour venir vous voir, pour avoir une discussion avec vous, pour pouvoir stabiliser les choses par rapport à ce qui n'allait pas. Ou alors, cette carte peut aussi nous parler de l'intériorité, peut-être encore certains petits blocages qui doivent être levés et qui seront levés avec la carte de l'encre qui nous parle quand même d'une protection, d'une situation qui va se stabiliser, qui va se débloquer grâce à cette discussion à venir. Vous allez lever certaines barrières entre vous, certains quiproquos aussi, certaines choses seront mises au jour
s'il y avait des zones d'ombre ou s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. En tout cas, elles seront éclaircies grâce à cette discussion. Vous allez résoudre ce qui n'allait pas. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller compléter un petit peu ces cartes. Bon, la sexualité, c'est pas la peine. On va juste aller voir pour le lien. On va aller voir ce qui n'allait pas, la réalisation d'un souhait. On va aller voir ces deux cartes aussi ensemble, la stabilisation et la discussion. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ces énergies, par rapport à ces cartes? Donc, sur les énergies positives de la semaine, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, visiblement, bon, cette carte me parle d'une personne que vous connaissez. Bon, ce qu'on me dit ici à la coupe, c'est que c'est tout simplement le retour d'une personne du passé. Alors, non, il y en a beaucoup trop. Donc, j'aimerais une ou deux cartes pour compléter la carte du lien. La carte de la bienveillance. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Oui, c'est ce que je vous disais ici. Alors, on a une connexion parfaite, on me dit, entre vous deux. On me parle d'une très forte alchimie. On me dit qu'entre vous, c'est une évidence. Ça le fait, ça match sur pas mal de points. Donc, on a vraiment une belle connexion, une forte alchimie entre vous. On me dit également qu'il s'agit d'une histoire d'amour véritable. On me dit la magie de deux cœurs qui se comprennent. Il y a beaucoup d'amour ici entre vous deux. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé ici. Pourquoi la carte des nuages? Alors, il y a des choses qui n'allaient pas, on me dit. Tout simplement parce qu'il y en a un de vous deux. Alors, j'ai la relation éphémère et j'ai les chargements en cours. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, c'est qu'il y en a un de vous deux ici qui n'était peut-être pas prêt ou pas prête à faire évoluer cette relation, en tout cas à s'engager. Quelqu'un qui a tout simplement eu besoin de temps, peut-être pour évoluer dans sa vie, pour pouvoir également gagner peut-être en maturité, c'est possible aussi, mais voilà, on sent bien ici qu'il y a quelqu'un qui avait besoin de temps, peut-être que les choses allaient trop vite entre vous, on voit bien que la carte ici, chargement en cours, que les choses étaient en gestation, on me parle de transformation et d'élévation. Donc moi ce que je ressens, c'est que finalement ce temps de pause dans votre histoire était bénéfique. Et voilà, ce n'est pas encore le bon moment pour se projeter. Il y en a bien de vous deux ici qui a freiné des quatre fers pour ce qui est de faire des projets, pour ce qui est de se projeter dans le futur. Il y en a un de vous deux qui n'était pas prêt. C'est tout simplement ici une histoire de mauvais timing en fait. Donc on vous dit aucune précipitation, les choses se feront quand ce sera le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? On avait aussi, on me dit, de la jalousie. Alors peut-être un petit manque de confiance à travailler, une blessure de trahison aussi à épurer. Donc peut-être quelqu'un qui était dans une notion de sacrifice ou qui se faisait passer au second plan vis-à-vis d'un entourage peut-être un petit peu trop présent ou vis-à-vis de certaines personnes en particulier. On me dit ici qu'il était nécessaire de faire un petit travail sur soi pour apprendre ou réapprendre à s'aimer et reprendre confiance en soi. Alors, la carte de la réalisation des souhaits maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça? On me parle de changement ici. Donc, toujours pareil, regardez ici, on a le vent qui chasse les nuages. Donc, cette situation va s'éclaircir, va s'améliorer et ça correspond à votre souhait, à ce que vous souhaitiez au plus profond de votre cœur. On me parle de nouvelle énergie positive. On me dit que la roue va tourner dans le bon sens pour vous. Toujours pareil, la chance est de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi de plus par rapport à la carte des blocages, l'intériorité? D'accord, il y en a un de vous deux qui avait du mal à ouvrir son cœur ici. Donc ben justement, on va avoir du changement par rapport à ça, par rapport à ces fameux blocages intérieurs. Il y en a un de vous deux qui va ouvrir son cœur à l'autre, qui est enfin prêt pour s'ouvrir à l'amour véritable, j'ai envie de dire. Alors, par rapport à la carte de l'encre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben, tout
tout simplement qu'on a un certain travail, je pense, qui a été fait sur soi, ou alors certaines compréhensions qui ont été faites. Quelqu'un qui est parvenu à dépasser ses peurs ici, parce que là, c'est encore l'intériorité, et j'ai la carte de l'encre qui me parle de stabilité intérieure. Il y en a un de vous deux qui a fait ce travail pour se stabiliser, un travail sur sa partie émotionnelle. Et par rapport à la communication, bon, alors on va avoir de la communication, oui, vous allez beaucoup discuter, et puis il y aura de la communication physique et charnelle aussi. Donc bon, vous pouvez vous attendre à des réconciliations sur l'oreiller. On me parle de désir, on me parle de moments charnels, ça fait quand même 3 fois que ça sort. Bon, voilà. Allez. Alors, en dos de deck, je vous donne quand même, on a les réseaux sociaux qui sont sortis, rencontre à distance. Donc peut-être que vous avez rencontré cette personne par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'un site de rencontre, ou peut-être aussi, on me dit là que vous êtes peut-être toujours en relation ou connecté par les réseaux sociaux. Bon, vous adaptez selon votre situation. Allez, alors donc ça c'était pour la partie positive. Donc maintenant on va quand même aller voir ce qu'il y aura de négatif sur la semaine à venir. Allez, donc je vais continuer toujours pareil avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, le point négatif, on vous dit faites attention ici à une ou peut-être même plusieurs personnes de votre entourage qui ne sont peut-être pas bien intentionnées à votre égard. Ici, on a la souris qui est sortie. Donc ça, c'est une carte qui peut nous parler. Alors, soit d'une relation qui s'étiole, qui n'est plus au beau fixe, ou alors peut-être même de vol, hein, ou quelqu'un qui marche sur vos plates-bandes. Bon, on va aller voir ça. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport au point négatif sur votre semaine? Alors, en dos de deck, ici, on a le temps, la patience qui est nécessaire par rapport à une situation. Ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, c'est qu'on me dit que quoi qu'il en soit, il y a certaines choses qui sont en marche et qui doivent se passer à un moment donné ou à un autre. C'est ce qu'on m'envoie par rapport à ce message. Alors, on a ici une personne d'énergie féminine. Il se peut que ce soit vous, comme il se peut que ce soit aussi une personne de votre entourage. Alors, dans ce jeu, dans les rêveries de Lenormand, on a deux personnages féminins. On a le personnage habillé, donc qui représente plutôt la forme sérieuse, plutôt stable, la forme... voilà, hein, très, très droite dans ses pompes. Puis on a cette version-là qui est un petit peu plus, on la voit ici dénudée, un petit peu plus sauvage. Hein. C'est le côté un petit peu plus, on est à l'écoute plutôt de son instinct, plutôt que l'autre carte. On est plutôt à l'écoute de sa tête, de la raison. Là, c'est plutôt le côté instinctif, je vais dire. Ce que je ressens ici sur ce tableau, c'est qu'il se peut que sur cette semaine, vous écoutiez beaucoup plus votre côté instinctif plutôt que votre tête, plutôt que votre raison. Il se peut que vous preniez une décision sur un coup de tête. Attention de ne pas regretter cette décision, c'est ce que je ressens ici. C'est comme si vous sortiez de votre isolement ou... Il y a quelque chose ici hein, qui était en gestation et on me dit que sur cette semaine, vous allez vous mettre en mouvement, peut-être faire un déplacement, vous allez prendre une décision pour avoir une discussion avec une personne et ça sera assez, comment dire, irréfléchi hein, avec la carte de l'enfant. J'ai vraiment le sentiment que vous allez faire cette démarche sur un coup de tête. Attention de ne pas regretter soit cette démarche ou soit les paroles que vous pourriez prononcer parce qu'on a bien vu à la coupe que ça concernait une personne avec qui vous n'étiez peut-être pas forcément en bon terme.
peut-être une personne jalouse de votre entourage, ou peut-être un membre de la famille avec qui vous êtes en froid, ou des amis, ou peut-être aussi des énergies tierces qui gravitent autour de votre relation. On voit bien que sur cette semaine, il va y avoir du rapprochement. Donc attention à ça, hein. Donc ça sort en négatif. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter quand même. Alors donc on a la carte de l'isolement, la carte de l'impulsion, la carte du choix, la carte du mouvement. Ouais, le mouvement impulsif là ici, hein, et la discussion. Bon, on va les compléter tout ça. Alors, donc on va prendre l'oracle œil de lotus. Allez, c'est parti. Donc, que peut-on me dire par rapport à cette situation, par rapport à cette action, par rapport à ces paroles irréfléchies qui sortent en négatif? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, déjà, vous voyez, à la coupe, on vous suggère fortement de faire preuve de sagesse par rapport à une situation. Ça sort en négatif, hein, donc vous allez peut-être soit manquer de discernement par rapport à une situation, ou alors vraiment agir sur un coup de tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte de la tour, donc qui représente des choses en gestation, un isolement, ou les choses que l'on garde pour soi. Ouais, il y avait un blocage ici, hein, par rapport à une situation, il y avait un blocage, ok. Et sur cette semaine, toujours pareil, j'ai cette notion de mouvement, hein. On quitte cette notion de blocage. C'est comme si vous vous étiez posé des barrières ou une interdiction par rapport à une situation ou à une personne. Et sur cette semaine, bah, vous allez outrepasser justement ces barrières que vous étiez mis. Bon, on dit que néanmoins vous êtes protégé. Alors, le choix. Non. Le choix, quel est-il? Quelle est cette histoire de choix? Que peut-on me dire par rapport à la carte du choix, du choix qui sera fait? D'accord, bon, c'est très clair. Le choix, ça va simplement être celui de rétablir la justice sur une situation qui n'était pas claire jusqu'à présent. Hein, la carte de la lune, ça peut représenter certaines choses qui vous attristent, mais ça peut aussi représenter tout ce qui est caché. Tout ce sur quoi on a des doutes. Sur cette semaine, vous allez avoir envie qu'un certain équilibre, que la justice soit faite par rapport à ça. Voilà, on a la foudre qui s'abat, on a une personne avec les yeux bandés. Donc sur cette semaine, c'est comme s'il n'était plus temps de faire l'autruche par rapport à une situation. Vous voudrez que la vérité soit rétablie, que les choses soient claires et qu'elles soient dites. Et surtout qu'elle soit beaucoup plus équilibrée. Donc ça va vraiment être une action qui sera faite sur un coup de tête, c'est bien ce que je vous disais. Et on voit bien par rapport à la carte blanche qui a sauté en plus que ça c'est vraiment, c'est la carte du libre arbitre. Donc ça c'est un choix qui vous appartient. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Parce que ce que je ressens par rapport à cette situation, c'est que là, parce qu'on parle d'une personne de toute façon, c'est comme si à un moment donné, cette personne, vous aviez peur qu'elle vienne, parce qu'on me parle de perte ici, toujours pareil, la perte, le vol, on avait vu avec la carte des souris un peu plus tôt, que cette personne vous fasse du mal ou qu'elle vienne vous voler, entre guillemets, votre chance, hein, la chance qui tombe à l'envers ici. Donc, vous avez peur que cette personne, elle vous fasse un coup bas dans le dos ou qu'elle vienne marcher sur vos plates-bandes, ou peut-être même que cette personne va tenter quelque chose de ce style, hein, et qui va vous faire sortir de vos gonds. Ouais, en tout cas, on voit que voilà, c'est quelque chose qui... Ça fait un petit moment, je pense, hein, que ça macère. Hein. Ça fait un petit moment que vous gardez quelque chose pour vous. Là, oui. Oui, sur cette semaine, vous allez vous exprimer. Hein. Je pense que cette situation, elle n'a que trop duré. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la carte du déplacement, cette fois-ci ?
Oui, vous allez bien vous déplacer parce que vous voudrez que les choses changent. Hein. Il y en a marre de cette situation, en gros. Donc, vous allez faire ce qu'il faut pour qu'il y ait du changement par rapport à une situation. Et puis aussi, moi, ce que je ressens, c'est un positionnement ou une affirmation aussi de votre part. C'est une nécessité pour vous pour pouvoir prendre un nouveau départ, comme si vous aviez besoin de faire cette démarche pour pouvoir vous libérer, vous délester d'un poids et passer à autre chose, avec la carte du printemps. Et enfin, la carte de la discussion. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Par rapport à la carte de la discussion. Ok, on a terminé. Par rapport à la carte de la discussion, tout simplement, ah ben oui, en plus avec ce dos de deck, la mort, il y a quelque chose ici, une situation alors qui va prendre fin. Hein. Alors vous verrez bien ce que ça donne à l'arrivée, mais moi ce que je ressens c'est plutôt la fin d'une situation. Là on me dit que de toute façon, niveau discussion, c'est comme si en face on se heurtait à un mur. Hein. Bon, dans tous les cas, avec la carte de la mort, ce que je ressens c'est qu'il y a quand même une situation qui va prendre fin. Alors, oui, peut-être allez-vous quitter une relation qui était devenue néfaste ou toxique et que peut-être que vous n'allez pas le faire de bon cœur, ni de... Comment dire? Peut-être que vous n'allez pas le faire de gaieté de cœur, mais c'est comme si c'était une nécessité parce qu'il y a quelque chose qui n'a que trop duré. Et que vous avez besoin d'avoir du changement. Et voilà, tout simplement de faire les choses correctement pour passer à une prochaine étape, pour aller de l'avant. Ok. Allez, on va terminer maintenant avec quelques cartes des anges de l'amour, du coup. On avait bien vu, donc, par rapport aux énergies positives. Donc, cette personne ici qui revenait vers vous, qui faisait un pas, qui vous donnait des nouvelles. Donc, on va aller voir par rapport à cette relation ce qu'on peut me dire de plus. Ici, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au tout premier jeu? Alors, à la coupe, on nous parle de confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance également en la vie, en l'univers, peu importe selon vos croyances, mais ayez la foi. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il y a vraiment beaucoup de cartes de chance. Hein. On avait vu dès le premier jeu, la chance avec les dés. Et là, encore une fois, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple, on vous dit ici. Ça en vaut la peine. Et parallèlement à ça, on vous suggère de lâcher prise sur certaines choses. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Encore une fois, ayez confiance, tout va bien se passer, les choses vont s'améliorer. Et regardez en évolution ce qu'on nous annonce. On nous parle d'un mariage. On vous dit que cette situation comporte un mariage ou tout du moins un engagement, l'officialisation d'un couple. Donc, c'est vraiment de très jolies énergies. Donc, oui, vous pouvez avoir confiance et vous pouvez laisser une chance à cette relation. En dos de deck, regardez, on nous parle d'énergie de renouveau avec la carte du nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, vraiment, ce sont des énergies de renouveau hein, par rapport à votre histoire. Ça en vaut la peine, en tout cas. Allez, on va terminer avec une carte du petit oracle de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous qui regardez cette vidéo? L'horloge. Laisse le temps faire son œuvre, le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent, carpe diem. Donc on vous dit ici par rapport à cette carte, vivez l'instant présent, laissez le passé dans le passé.
Le futur, comme on vous l'a si bien dit ici, il n'est pas encore là, donc ça ne sert à rien de faire trop de projections, d'avoir des attentes, c'est plutôt bloquant au niveau des énergies qu'autre chose. Donc vraiment, soyez dans l'instant présent, profitez. Soyez dans la joie, dans la légèreté, chaque jour. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance. Donc c'était les énergies de la semaine à venir. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une toute prochaine guidance.